nous te disons merci. Merci Seigneur encore pour cette formidable opportunité que tu nous offres Seigneur de pouvoir entendre ta parole et communier ensemble Seigneur autour de cette parole qui est nourriture, esprit et vie. Merci Éternel au nom de Jésus-Christ d'ouvrir le chemin pour nous. Que nous puissions Seigneur mon Dieu marcher sur ce chemin jusqu'à ce que nous rentrions dans le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus nous te prions. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis. Et je bénis encore le Seigneur en ce matin. Parce que le Seigneur est vraiment celui qui conduit. Il conduit son Église. Et ce matin, lorsque nous avons ouvert le culte, la servante de Dieu est venue avec un passage qui parlait de l'amour. Ce passage disait, c'était Jude, nous allons le prendre. Jude, chapitre 1, verset 20. Venez avec moi. Tellement important et très puissant pour introduire le message d'aujourd'hui. Jude au chapitre 1, au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et nous voyons le point central, c'est de se maintenir dans l'amour de Dieu. Et il est vrai, Dieu est amour. La Bible le dit. L'amour est une chose vraiment difficile à comprendre lorsqu'on n'est pas dans le Seigneur. Le véritable amour, je vous parle. Parce que dans le monde, l'amour est plus une question de sentiments, d'émotions, de bons moments, d'attirance entre un homme et une femme, d'attirance physique. On parle de coup de foudre à ce moment-là. On parle qu'on est bien, je me sens bien avec un tel. On parle d'affinité aussi. On parle de bonheur d'être avec l'autre, etc. Cela s'inscrit dans une dimension où il n'y a pas de problème. Généralement, c'est plus facile d'aimer lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, lorsque tout est rose. Alléluia. On s'entend parfaitement avec autrui. On s'aime aussi. Mais quand viennent les problèmes, une dispute qui éclate soudainement, un malentendu, c'est à ce moment-là qu'on se fait les pires choses, n'est-ce pas? Il est où l'amour là? Il est où l'amour? Quand il y a la dispute et que d'un seul coup on se met à bouder, on ne veut plus parler. On ne veut plus parler à son frère, on ne veut plus parler à sa soeur, on ne veut plus parler à sa mère, on ne veut plus parler à son père, on ne veut plus parler aux collègues, à la collègue de travail, on ne veut plus parler à son pasteur, on ne veut plus parler à la sœur en Christ, au frère en Christ. Non. Je suis dans mon coin, je ne veux pas parler, je suis fâché. À ce moment-là, quand on est fâché, on prend les pires décisions. On devient méchant, on devient arrogant, on rabaisse, on dénigre, on murmure les uns contre les autres. On ne se parle plus. Ce qu'on avait l'habitude de faire, on ne le fait plus. Si tu avais l'habitude, femme mariée, de préparer toujours un petit repas pour ton mari lorsqu'il rentre du travail, parce que tu es fâché, tu ne prépares pas à manger. Tu ne prépares pas. Qu'il aille s'acheter à manger lui-même, qu'il se débrouille. Je ne suis pas sa bonne, je ne suis pas sa servante, qu'il se débrouille. Amen. N'est-ce pas la vérité? Et puis, lorsque papa dit ou maman dit, va nettoyer telle chose, va nettoyer, va balayer la véranda, va nettoyer le garage, va mettre le linge à sécher, que tu ne le fais pas,
Alors déjà, tu ne fais pas ce qu'on te demande, mais en plus de ça, quand on te gronde, tu trouves le moyen d'être fâché. Et puis lorsqu'on te prive peut-être, je ne sais pas, d'argent de poche, on te prive de sortie, on te prive, je sais pas, de quelque chose que tu apprécies, on te prive de télé, si tu aimes regarder la télé, des documentaires ou autre. Eh bien là, tu es fâché, tu boudes. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas juste. Puis de toutes les façons, c'est pas mon linge. C'est même pas mon linge, pourquoi je vais aller l'ouvrir? Puis c'est pas moi qui ai salé la véranda. C'est pas moi qui ai salé la vaisselle. Moi, ma vaisselle, je l'ai nettoyée. C'est la vaisselle d'un tel, etc., etc. Peuple de Dieu. À ce moment-là, on boude, on boude. On n'est pas content. Ouais, de toutes les façons, maman, papa, elle me dit ça, elle me punit, mais elle-même, lui-même, il fait pareil, il fait pire. Lui-même, il devrait faire ça, il fait même pas. Et puis, il vient me donner des leçons. Ah là là, le gros murmure aux oreilles du Seigneur. Ah là là, mais il est où l'amour là? Il est où maman, je t'aime, papa, je t'aime, mon frère, ma soeur, je t'aime, mon époux, mon épouse, je t'aime. Où est-ce que c'est passé ça? Alors pourquoi je vous parle d'amour? Dernièrement, on a eu la fête des mères. Bientôt, on a la fête des pères. Peuple de Dieu, ce sont des choses vraiment qu'on voit. On voit les promotions, on voit tout ce qui se passe, toutes les publicités. Et puis, on a envie de marquer le coup. On va acheter un petit cadeau. On va acheter un petit parfum pour maman. On va acheter un petit parfum pour papa. Si papa aime bien le football, on va lui acheter un maillot. On va lui acheter quelque chose, je sais pas. On va offrir un beau bouquet de fleurs à maman. Et puis si jamais c'est les fêtes, il y a beaucoup ça aussi. Ah oui, aujourd'hui, c'est le 30 janvier, ben c'est la fête des Martines. On va fêter les Martines. Un bouquet de fleurs pour les Martines. Allez, pourquoi pas, c'est ta fête aujourd'hui, je t'offre quelque chose, je t'emmène au restaurant. On veut toujours marquer le coup pour démontrer notre amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut marquer le coup. On veut faire une action, on veut accomplir un acte qui dit « je t'aime ». On ne veut pas seulement aimer avec des paroles. On veut aussi le prouver avec nos actes. Et donc, je vous invite dans le livre de 1 Jean, peuple de Dieu, parce que c'est la Bible aussi qui le dit. Le livre de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et ce sera, peuple de Dieu, le verset 18. Il est dit: petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce passage nous parle d'actes qui doivent être accomplis avec sincérité. En effet, lorsqu'on aime, on est censé aimer avec vérité, en vrai, hein? On s'aime pour de vrai. On entend beaucoup cette expression. Tu m'aimes, oui, est-ce que tu m'aimes pour de vrai? Ça veut dire, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Quelle preuve j'ai de l'amour que tu as pour moi? Alléluia. Béni soit le Seigneur. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean au chapitre 4, il est dit au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu est amour. Dieu est amour. Et si nous aimons Dieu, nous aimons notre prochain. La Bible nous invite à nous aimer les uns les autres. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Alléluia. Dieu est amour et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres et surtout envers Dieu doit être un amour divin. Quand nous nous aimons ici, notre famille en Christ, nous ne devons pas nous aimer d'un amour qui soit charnel ou d'un amour qui soit du monde. Nous devons nous aimer d'un amour divin, d'un amour spirituel, pas charnel. Et la base, le fondement de cet amour ne peut pas être des sentiments sur le moment, des émotions, d'un bien-être ou d'un bénéfice.
Parce que quand ça va mal, l'amour doit toujours être là. Même si la dispute éclate, l'amour doit toujours être là. Si tu es indifférent avec ton frère et ta soeur, est-ce que tu vas cesser de l'aimer? Si jamais tu pries le Seigneur et le Seigneur ne t'a pas encore accordé ce que tu demandes, nous ne savons pas la raison. Peut-être que ce que tu demandes, c'est pas pour tout de suite, ou peut-être que ça ne convient pas au plan de Dieu dans ta vie. Mais est-ce que pour autant, tu vas arrêter de prier? Est-ce que pour autant, tu vas aller voir un autre Dieu? Ah, le Seigneur Jésus-Christ, je prie en son nom depuis des années pour avoir un enfant. Ça fait des années que je prie. Il me donne pas d'enfant. Bon, ben, je vais aller voir le Dieu vaudou. Tu vas aller voir le Dieu du vaudou. Tu vas aller voir le Dieu de la sorcellerie. Tu vas aller voir. Parce que tu veux tellement quelque chose. Tu oublies que Dieu est amour. Tu oublies que le Seigneur a toutes sortes de promesses pour toi. Et il a même dit dans sa parole, les bénédictions sont au-dessus de la tête des justes, des saints. Alors persévère. Et si c'est pas pour maintenant, ce n'est pas une raison pour pouvoir être fâché contre Dieu. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour abandonner la vie de prière. Au contraire, appelons la sagesse et demandons au Saint-Esprit de nous guider. Si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Passons à autre chose. N'oublions pas que le Seigneur note tout ce que nous disons. Il y a ce livre, le livre de ta vie, de ma vie qui est au ciel là, et toutes les paroles qui sortent de nos bouches sont retranscrites dans ces livres. Donc chacune des prières que tu as faites pour demander un enfant, le mariage, la réussite au travail, la guérison de ta maladie, le Seigneur les a toutes entendues et elles sont toutes notées dans le livre. Maintenant, reste à savoir pourquoi ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, peut-être qu'il faut persévérer autre part. Peut-être qu'il faut que tu t'approches un peu plus, que tu passes à un autre niveau avec le Seigneur, dans une autre dimension. Peut-être que c'est pour aussi éprouver ta foi, éprouver ton amour. Combien de personnes, lorsque le Seigneur les bénit, tournent le dos et puis s'en vont? J'ai obtenu la guérison, ouais, je retourne dans le monde. J'ai été délivré d'esprit impur, ouais, et tu retournes dans le monde. On a déjà eu des cas ici, des serviteurs qui ont porté des fardeaux très lourds pendant des semaines pour pouvoir aider des personnes dans des situations très difficiles. Et malheureusement, après que le Seigneur ait fait son miracle, ces personnes sont retournées dans le monde. Des guérisons miraculeuses de personnes qui ne pouvaient pas marcher. Et au final, ces personnes ont préféré retourner dans le monde. Dieu nous a déjà prouvé son amour en nous donnant Jésus. Vous voyez, peuple de Dieu, l'amour, ce n'est pas seulement les bons moments. On ne peut pas aimer Dieu seulement quand il nous donne ce qu'on demande. On ne peut pas aimer notre frère, notre soeur, notre voisin, notre collègue, nos parents, notre époux, notre épouse, seulement quand il fait ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît, ce qu'elle... Vous voyez, nous devons vraiment rentrer dans cette dimension de l'amour qu'on appelle l'amour agapé. Nous savons qu'il y a 3 types d'amour selon la parole de Dieu. On a le fameux amour agapé, l'amour divin, l'amour inconditionnel, totalement désintéressé. Il y a l'amour éros, c'est l'amour entre un homme et une femme mariée, ça désigne l'intimité du couple. Et il y a l'amour philéo, c'est l'amour que l'on a pour sa famille, pour les amis, c'est l'attachement. Et c'est cet amour-là qu'on a tendance le plus souvent à manifester. Parce qu'on a des affinités. On se rapproche de certaines personnes parce qu'on a des affinités. On aime peut-être le même style de musique, on aime peut-être la même couleur. Et donc, c'est un moyen de se rapprocher et d'avoir des sujets de conversation et d'apprécier la compagnie de l'autre parce que nous avons des points communs.
L'amour, c'est aussi et surtout dans les mauvais moments, peuple de Dieu. C'est facile de démontrer notre amour quand tout va bien, mais quand ça va mal, c'est autre chose. C'est au moment des épreuves que l'amour est testé. Voici les différents degrés de l'amour que nous avons cités. L'amour agapé, l'amour philéo, l'amour éros. Mais au moment de l'épreuve, peuple de Dieu, au moment de la tribulation, c'est l'amour agapé qui doit s'exprimer. Et ce, peu importe la dimension où tu te situes. Que ce soit dans l'intimité du couple, entre un homme et une femme mariée, que ce soit au milieu d'une famille, avec des parents et des enfants, que ce soit avec ton prochain, un collègue, un ami, ton frère, ta sœur en Christ, il n'y a pas de lien de parenté. Sauf pour nous, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons le même Père. Hein? Amen. Nous avons le même Père. C'est pour ça qu'on s'appelle frères et sœurs. Mais quand ça va mal, nous devons avoir cet amour-là, le fameux amour agapé. Pourquoi? Pourquoi, peuple de Dieu? Parce que quand ça commence à devenir difficile, il faut être en mesure de supporter. Il faut être en mesure de démontrer son amour. Hein? Et si on reste dans la dimension de l'amour humain, l'amour philéo, là, avec les attachements, avec les infinités, avec je me sens bien avec toi. Lorsque la difficulté, l'épreuve arrive, comment tenir? Comment tenir? C'est pas facile. La Bible dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors là, j'ai parlé dans la dimension humaine entre nous. Mais regardez avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit « si quelqu'un veut venir après moi », en d'autres termes, il est en train de dire « si quelqu'un m'aime, qu'il renonce à lui et qu'il me suive en se chargeant de sa croix. » Combien de chrétiens sont en train d'abandonner le Seigneur parce que l'évangile de Jésus, cet évangile merveilleux qu'il nous a laissé, est trop amer, est trop difficile? Combien sont en train de laisser tomber le Christ parce que la croix est trop lourde à porter? C'est trop lourd, c'est trop dur, c'est trop difficile d'arrêter la boîte de nuit. J'aime tellement aller danser. Est-ce que tu aimes danser plus que Dieu? Ah non, c'est trop difficile de me lever le matin pour venir à l'église, pour venir au culte le dimanche matin. Ah non, je préfère rester chez moi dormir. Je suis fatiguée. Hein. Peuple de Dieu, où est l'amour envers Dieu? Où est l'amour que nous devons montrer au Seigneur? Quand est-ce que tu marques le coup avec Dieu? Est-ce que c'est le matin quand tu te lèves et que tu fais une prière de 5 minutes et que tu vas travailler? Tu penses que tu as marqué le coup? Pendant toute la journée, tu es au travail, tu fais ce que tu as à faire, hein? Ou tu es à l'université, ou tu es à la fac en train de faire de grandes études, tu es en train de travailler, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ta force. Et pour le Seigneur, tu lui as donné 5 minutes ce matin, et puis c'est bon. Et puis quand tu vas te coucher, après avoir bien mangé, après avoir bien regardé un petit film, ah oui, il faut aller se coucher. Ah Seigneur, merci. Hein. Merci Seigneur pour cette journée. Et puis, protège-moi. Et puis tu vas te coucher. Moi, je discute avec mon époux de ce genre de choses. Et je le bénis, mon époux, parce que c'est lui aussi. Quand par moment la fatigue commence à venir, on se dit bon on va être simple hein, parce que on est tellement fatigué, il y a tellement de choses à faire. Non, il faut prendre le temps avec Dieu, il faut marquer le coup. Tous les jours tu dois marquer le coup. Tous les jours tu dois prouver ton amour. Tous les jours. Tu lis la parole un peu, tu la médites. Tu lis 3 chapitres avant d'aller dormir. Tu passes du temps avec le Seigneur. Si tu pries le Seigneur, tu médites, tu lui demandes, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que je viens de lire. Aide-moi, que ta parole s'enracine en moi pour m'aider à être plus sage à tes yeux, à être plus saint, à avoir une meilleure démarche, une meilleure marche chrétienne, une meilleure démarche auprès de ceux que je vais
Seigneur mon Dieu, à qui je vais annoncer ta parole. Aide-moi à être un bon serviteur, une bonne servante. Aide-moi, Seigneur. Tous les jours, pas seulement le dimanche, tous les jours. Et malheureusement, on a tendance à matin, soir, pendant 5-10 minutes, et puis le reste de la journée, Dieu, on l'oublie. On fait nos affaires, on oublie le Seigneur. Et là, c'est qu'on commence à tomber dans une routine. Et la routine, ça tue. Tu ne peux pas être dans une routine. Tu dois avoir une discipline, mais tu ne peux pas avoir une routine. Parce que le Seigneur, il est comme toi. Il n'aime pas les habitudes. C'est pour ça qu'il y a des fêtes en tout genre. Quand on voit le monde, la manière dont les humains organisent le calendrier, ils ont mis des fêtes à chaque mois, qui se répètent à chaque fois. C'est un cycle. Mais nous devons être différents. Nous devons chaque jour apporter quelque chose de nouveau. Parce que chaque jour est un jour nouveau. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. Alors pourquoi à chaque fois on apporterait la même nourriture à Dieu? Parce que lui, il ne nous apporte pas à chaque fois la même chose. Il y a toujours un goût différent, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose qui nous impacte et qui fait que la relation que nous développons avec le Seigneur, elle est constamment boostée. Le feu de l'amour, là, il est constamment nourri. Alléluia, peuple de Dieu. Les différents degrés de l'amour que nous avons vus, et notamment l'amour agapé. Peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe la tribulation que tu traverses, tu dois être capable de démontrer l'amour agapé. Cet amour inconditionnel, cet amour pur. Peu importe ce qui arrive. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens 3, au verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, verset 13 à 14. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Oh, l'amour pur, l'amour sans condition, l'amour agapé. Pourquoi j'insiste encore dessus? Pourquoi j'insiste et j'insiste et j'insiste encore dessus, peuple de Dieu, depuis tout à l'heure? Je vais prendre encore une situation. Allez, on va prendre les couples. C'est plus facile. Le mari et la femme ne sont pas d'accord. Les paroles fusent. Et ça commence à devenir des insultes. Et puis on se rabaisse. Et puis on se dénigre. Et puis on devient arrogant. On devient méprisant, méprisante. On manque de respect. Waouh! C'est quel amour qui va pouvoir aider l'un et l'autre à régler ce différend? Est-ce que c'est l'amour éros? Est-ce que c'est cette attirance physique? Non. Est-ce que c'est une question d'affinité? Non. C'est l'amour agapé, le vrai. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour être aux côtés d'une personne qui vous insulte ou qui vous bat. Une personne qui se moque de vous et continuer à l'aimer. Bien sûr, on est sage. On ne vous dit pas restez prendre des coups. Si vous devez vous mettre à l'abri, mettez-vous à l'abri. Mais continuez d'aimer malgré ça. Et continuez de prier pour l'autre, pour que le Seigneur touche son cœur. Ça, c'est le véritable amour. Sans condition. Sans condition. Sans rancune. Il y a une dispute entre deux sœurs ou un frère, une sœur, deux frères. Au lendemain matin,
Vous ne vous parlez plus. C'est bon, je te parle plus. Et puis t'es plus mon frère, et puis t'es plus ma soeur, ne me parle plus. Vous avez peut-être l'habitude d'aller à l'arrêt de bus ensemble pour prendre le bus et aller à l'école ensemble. Ah, aujourd'hui, il va aller à l'arrêt de bus tout seul, moi je prends mon vélo, ou un tel va venir me chercher, je sais pas, mais... Et puis il y a l'autre qui supporte tout ça. Il y a l'un des deux qui supporte. Parce que vous savez, quand on a cet amour dans le cœur, on a envie de se réconcilier. Il y a toujours ce besoin de se réconcilier avec l'autre. Mais par moments en face, c'est un véritable bloc de glace qu'on a. Hein? Un mur, je vous dis. Vous pouvez venir avec un marteau, avec une masse, avec un marteau piqueur, un mur, je vous dis. La seule chose qui puisse briser ce mur, c'est l'amour. Parce que lorsque vous supportez, comme il est dit dans Colossiens, supportez-vous. Quand vous supportez, au bout d'un moment, la personne se dit, mais tu as un problème. Tu as un problème. Bon nombre de personnes auraient déjà fui, toi, tu es toujours là. Bon nombre de couples auraient déjà divorcé, toi, tu es toujours là. Non, mais tu as un problème. L'amour inconditionnel, l'amour du prochain. Le véritable amour qui est cité dans 1 Corinthiens 13 que nous allons prendre. On ne peut pas parler d'amour sans évoquer ce passage. Alléluia. 1 Corinthiens 13, peuple de Dieu. C'est un merveilleux passage qui m'a beaucoup guidé dans mes débuts lors de ma conversion. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Dans certaines versions, à la place du mot amour, vous avez le mot charité. Mais le mot charité désigne tout simplement l'amour agapé. La charité, c'est aimer les autres de manière inconditionnelle, sans intérêt, sans bénéfice pour soi. Et c'est cet amour-là que nous sommes censés avoir les uns pour les autres. Quand le Seigneur te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'a pas dit, tu aimeras ton prochain parce qu'il t'a donné 20 000 euros, tu aimeras ton prochain parce qu'il t'a rendu service, tu aimeras ton prochain parce qu'il t'a permis de trouver le job là-bas, tu aimeras ton prochain parce que... Non, il n'y a pas de parce que, c'est tu aimes ton prochain, point. Le Seigneur n'a pas donné de condition, il a juste dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors si tu t'aimes toi, tu aimerais qu'on te pardonne lorsque tu fais une bêtise. Tu aimerais qu'on te supporte lorsque ça ne va pas. Quand tu as besoin peut-être de réaliser une œuvre, tu aimerais être soutenu. Lorsque ça ne va pas et que le moral est au plus bas, tu aimerais être écouté. Tu dois le faire pour autrui. Continuons 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons de moi au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie. Mais alors,
Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. 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 Dieu est amour, oui. L'amour, le lien de la perfection. C'est l'amour de Dieu pour nous qui a fait que Jésus est venu. Quand il a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que le monde avait fait pour Dieu? Qu'est-ce que le monde, c'est l'humanité. Qu'est-ce que les hommes avaient fait pour Dieu? Qu'est-ce que l'humanité avait fait pour Dieu? Idolâtrie, péché, meurtre, renier Dieu, infidélité. Pourquoi le Seigneur s'embêterait-il à venir sur cette terre pour nous sauver? L'amour. L'amour. Qu'est-ce que nous avons pour que Dieu puisse nous aimer? Parfois, moi, je me pose cette question-là. Je me dis, mais Seigneur, comment tu fais pour m'aimer? Seigneur, j'ai tellement de défauts, j'ai ça. Mais Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Et lorsque tu commences à penser comme ça, tu commences à plier le genou et tu commences à aller dans la repentance. Parce qu'il n'y a rien en toi. Il n'y a rien pour dire que le Seigneur puisse nous aimer. Et il ne nous a pas aimés à partir du moment qu'on a commencé à se sanctifier. Il ne nous a pas aimés à partir du moment qu'on a commencé à le prier. Il ne nous a pas aimés à partir du moment qu'on a commencé à s'habiller saintement, à renoncer à aller en boîte, à renoncer à l'alcool, à renoncer aux copains, à renoncer à la télé. Il ne nous a pas aimés à partir du moment où on a commencé à lui prouver notre amour. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Et quand la Bible nous dit ça, c'est pour nous faire comprendre qu'il nous a aimés quand nous étions dans notre condition de pécheurs et pécheresses. Ça veut dire qu'il t'a connu avant. Il sait. Alors je vais prendre une image assez drôle ce matin. Ah, les sœurs, elles vont pas aimer, hein? Pour celles qui se maquillent. Le maquillage, c'est pour imager ce que nous sommes en train de dire. Le fait que Dieu nous ait aimés le premier, qu'il nous ait aimés avant, quand nous étions pécheurs. Quand une fille se maquille, elle veut s'embellir. Si elle a des boutons, elle met son fond de teint, elle se cache. Il y a des gens qui viennent au Seigneur et puis mettent plein de fond de teint. Quand ils viennent au Seigneur, et ça, on voit ça beaucoup quand on évangélise. On invite les personnes, mais venez. Non, je ne suis pas prête. Je veux d'abord changer, ensuite je viendrai à Dieu. Mais non, c'est maintenant que tu dois venir, mon frère, ma soeur. C'est pas quand tu vas changer. Ne va pas chercher de la poudre. Va pas chercher du rouge à lèvres. Va pas chercher du fard. Va pas maquiller ta vie pour lui donner une apparence pure, sainte, pour venir à Dieu et te dire que comme ta vie est à peu près bonne, c'est à peu près bon pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Non. Dieu ne t'appelle pas avec tes artifices. Dieu ne t'appelle pas dans la condition que toi-même tu veux lui imposer. Regardez Adam et Ève encore, un autre exemple. Quand le Seigneur a appelé Adam et Ève, il savait qu'Adam et Ève étaient nus. Amen. Il les a quand même appelés, sachant qu'ils allaient exposer leur nudité devant la sainteté de notre Seigneur. Est-ce que ça a empêché le Seigneur de les appeler? Non. Il savait qu'ils étaient nus. Mais il les a appelés quand même. Il savait qu'ils allaient se mettre des vêtements avec des feuilles de figuier. Mais il les a appelés quand même. On essaie de venir comme Adam et Ève avec un petit cache pour pouvoir cacher notre vie, cacher nos vices, cacher tout ce qui n'est pas bon. Mais le Seigneur, il voit et il sait. De la même manière que tu viens avec ton maquillage pour pouvoir tromper, mais quand tu vas te marier, ton époux, il faut qu'il te connaisse sous ton vrai jour. Il ne faut pas qu'il te connaisse toi maquillé.
Parce que si tu te connais toi maquillée et que c'est après le mariage qu'il découvre le vrai toi, aïe aïe aïe, ça va, tu vas dire mais c'est qui cette dame là? C'est pas avec elle que je me suis mariée. On a entendu des histoires comme ça. Viens tel que tu es. Moi, mon époux, il s'est marié avec moi, il m'a connue telle que j'étais. Et il m'a aimé telle que j'étais. Avant, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Avant, je faisais 130 kilos. J'étais une grande boule. Hein? Et puis mon mari m'a connue dans mon état. On se moquait de lui. Ah ouais, mais elle est costaud, hein, ta fiancée. Elle est costaud, hein? Et puis regardez. Allez, combien d'années? Plus de 5 ans plus tard. Hein? Plus de 5 années. On est toujours ensemble. On est toujours mariés. L'amour ne peut pas se baser sur le physique. L'amour ne peut pas se baser sur des artifices. C'est une condition de cœur. L'état de ton cœur définira l'amour que tu porteras aux autres. Moi, je bénis Dieu. Par moments, je me dis, mais ce n'est pas comme le monde veut nous faire croire. Hein. L'amour, c'est pas seulement tout est rose et quand ça va pas, on passe à autre chose. C'est pas vrai. Parce que c'est facile. Parce que c'est le péché. Aujourd'hui, dans les mariages, moi, ça me choque. Hein. Il y a déjà des membres de ma famille qui m'ont déjà dit ça. Hein. Et même j'entends des... Moi, je trouve ça choquant. De toutes les façons, si ça marche pas, t'as qu'à divorcer. Quand tu aimes quelqu'un, que tu te maries avec cette personne, est-ce que c'est pour divorcer? Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, est-ce que c'était pour retourner dans le monde? Sur quoi est basé notre amour? Et surtout, au moment des tribulations, au moment des épreuves. Au moment des épreuves, peuple de Dieu. Parce que lorsqu'on venait se moquer de mon mari à propos de sa femme qui était forte, c'est une épreuve. Est-ce qu'il m'a quitté? Non, béni soit le Seigneur. Lorsque le criminel qui sort de prison et qui a accepté le Seigneur et qui veut embrasser une nouvelle vie, il arrive et... Ah ouais, mais lui là, c'est un grand dealer, hein, un grand dealer, mais pourtant il s'est repenti et il a une marche droite maintenant devant le Seigneur. Ah ouais, ben lui, je vais pas laisser je vais pas laisser un tel, ma famille, s'approcher de lui ni de ses enfants parce que lui, ah non, il a une tête là, il a un regard là, et puis tu connais son passé. Voilà le problème, on aime beaucoup juger et prendre des décisions selon le passé des gens, selon l'apparence des gens, selon XXX autres caractéristiques, alors que le Seigneur nous dit aime ton prochain comme toi-même. Je dis bien, cela n'empêche pas d'être prudent, parce que nous ne connaissons jamais entièrement quelqu'un. Seulement Dieu connaît les intentions du cœur. Il y a des personnes qui peuvent rester là pendant des années à côté de vous, et vous ne les connaissez pas. Ouais, j'ai ma soeur qui me disait ça. Ah, des personnes peuvent rester à côté de moi pendant des années, elles ne me connaissent pas. Moi, si je n'ouvre pas ma bouche, on ne connaît rien. Amen. Ah, frères et sœurs. Et pourtant, nous devons apprendre à nous connaître. Je ne dis pas qu'il faut tout dire, mais nous devons être un dans un lien d'amour. Et il y a une très belle louange qui le dit. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Oui. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes une épouse. Nous sommes une église. Donc nous sommes un. Est-ce que la main va se fâcher avec le pied? Est-ce que le pied va dire à la main, arrache-toi, va là-bas? Est-ce que l'œil va dire, l'œil va dire au doigt, va là-bas, ou le doigt, comme il n'est pas content de l'œil, il va venir, il va crocheter l'œil. Non, nous sommes un. Et on va aller plus loin. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes une église, nous sommes un. Et Dieu veut faire un avec nous. Vous imaginez? Dieu veut faire un avec nous.
est toujours dans ce lien d'amour. Dieu veut faire un avec nous. L'amour est patient, il pardonne tout, il supporte tout. Combien de fois Dieu nous a supportés et maintenant il nous dit aime ton prochain comme toi-même, donc supporte-le. Et puis lorsque tu as ta soeur qui commence à parler, ah mais elle parle trop cette soeur, hein? Non, moi je veux t'écouter parler ma soeur. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Mais attention, hein, on ne murmure pas, hein, parce que je t'aime, oui. Je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère, je t'aime mon mari, je vous aime mes enfants. J'aime mes collègues de travail, oui, je vous aime. Mais je ne vais pas aller pécher pour vous. J'irai pas pécher pour vous. Je ne vais pas soutenir votre péché. Et ça, je l'ai déjà dit. Hein. J'ai dit ça à un membre de ma famille. Je lui ai dit, tu sais, je t'aime. Si tu as un problème, je serai là pour t'aider. Si tu as un souci, une difficulté, je serai là, tu peux m'appeler. Par contre, il y a des choses que tu fais. Et moi, dans ma position avec le Seigneur, je ne peux pas contribuer, soutenir et valider ce que tu fais. Je ne peux pas. Mais je t'aime. Je t'aime, hein. La Bible nous dit de nous reprendre les uns les autres. Et comme on a lu dans le passage de Jude tout à l'heure au verset 20, on doit réussir avec notre amour à arracher. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas être arrachées. Alors la Bible dit de les laisser. On ne les oublie pas dans la prière. Mais nous savons que seulement le Saint-Esprit de Dieu a le pouvoir de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Les choses sont loin d'être aussi simples, hein, peuple de Dieu. Le péché a vraiment abîmé le monde. Le péché a engendré une méchanceté qui ne fait que grandir. Au point même qu'aujourd'hui, on n'a plus de compassion, on n'est même plus sensible à la condition de notre prochain. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui décède là, tout le monde sort son portable et puis va filmer l'accident, va filmer la personne qui a reçu un coup de couteau, va filmer la balle qui est entrée dans le front d'un tel ou d'une telle, et puis ça circule comme ça sur les réseaux sociaux. Mais où est l'amour? Où est l'amour? Est-ce que vous pensez aux familles qui n'ont peut-être même pas vu la victime et à qui on annonce la nouvelle, mais déjà des milliers de vues sur les réseaux sociaux? Quand vous voyez l'harcèlement, il y a des personnes qui se font harceler au travail. Harceler, on les dénigre, on les maltraite, on crève leurs pneus, on leur rend la vie invivable au travail. Quand des personnes, elles sont dans leur coin, elles sont en train de pleurer, de supporter, de pleurer. Et puis toi, mon frère, ma soeur, tu es là. Tu es là et tu vois ça et tu dis rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie, toi, qu'on t'harcèle. Donc, parce que tu parles bien avec telle collègue, tu n'as pas envie d'être en désaccord avec elle. Donc, tu n'es pas d'accord avec le fait qu'elle harcèle. Je vais l'appeler comment? Tu n'es pas d'accord avec le fait qu'elle harcèle Marion. Hein, on va dire Marion. Mais comme tu veux pas être en froid avec elle, parce que vous sortez ensemble, parce que vous allez en boîte de nuit ensemble, parce que par moment elle te rend des petits services, donc tu lui dis rien. Mais t'es pas d'accord avec ce qu'elle fait. Et puis tu as cette dame-là, Marion, qui est en train de souffrir, de pleurer. Non, c'est pas possible. Je vois ma soeur Sylvie au travail qui se fait harceler. Je vais dire, ma soeur, non, c'est pas possible. Avec la sagesse de Dieu, je vais venir, je vais parler, conduit par l'Esprit de Dieu, hein. Et je vais venir voir ma soeur, je vais dire, ma soeur, non. Et puis je vais lui montrer mon soutien. Lorsqu'on va la mettre à part toute seule et qu'on va se moquer d'elle, mais moi je vais prendre ma chaise et puis je vais m'asseoir avec elle. Je vais dire, alors ma soeur, ça va? Par moment, on n'a pas besoin de faire grand-chose, hein, pour amener la justice de Dieu. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Prier, c'est important. Et agir avec sagesse. Ne pas s'associer. Méfiez-vous des mauvaises associations. Si tu entends quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu,
Ah, mon frère, ma soeur, commence à dire dans ton cœur, je ne suis pas d'accord avec ça. Et commence à te positionner devant le Seigneur. Amen. La Bible dit aussi dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, peuple de Dieu. Ah, l'amour. On entend parler beaucoup d'amour, hein, mais pas de l'amour selon Dieu. Éphésiens 4, peuple de Dieu, et ce sera le chapitre 4, oui, Éphésiens 4, au verset 2, il est dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alors, le Seigneur nous dit de nous aimer, il sait pourquoi. Et lorsque la tribulation, la tempête souffle, c'est important d'avoir l'amour avec toi. Parce que si tu n'as pas l'amour agapé, là, l'amour inconditionnel, cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, si tu n'as pas cet amour-là, lorsque Satan vient et profite de ton état de colère pour glisser quelques petites tentations devant toi, tu es tellement emporté. Au moment de l'épreuve, si tu n'as pas cet amour-là, mon frère, tu fais quoi? La parole de Dieu dit de ne pas donner d'accès au diable, parce que lorsqu'on est en colère, si nous n'avons pas la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, l'amour et la maîtrise de soi. Parce que lorsque tu supportes tout, l'amour qui supporte tout, c'est un amour qui te conduit à avoir la maîtrise de toi-même. Donc si tu n'as pas la maîtrise de toi, la tempérance, la Bible dit aussi, tu cours droit vers le péché. C'est dans ces moments-là que tu vas prendre une décision vraiment qui n'est pas à la gloire de Dieu. Que là où on devrait se taire, lorsqu'il y a un problème, une dispute, c'est là qu'on ajoute du bois, hein, pour alimenter le feu. T'as pas la tempérance, tu ne maîtrises pas ta bouche. Et c'est tellement facile, parce que lorsque il y a la colère, la chair aime ça, l'homme charnel aime ça. Il y a certaines personnes qui disent: ah oui, quand je suis en colère, comme les animaux, mes poils s'irrissent. Et les personnes, lorsqu'elles sont en colère, elles sont... La chair avec ses passions là, elle est... À un moment, je dis que j'aurais donné un coup là. J'aurais fait comprendre ça là, parce que moi là, j'aime pas ça. La tempérance, tu dois supporter, mon frère, ma soeur. Et donc, peuple de Dieu, c'est à ce moment-là que le diable vient avec toutes sortes de choses. Pour le couple marié, c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir des paroles. Ouais, je vais divorcer. Hein, quand il y a une dispute avec maman, tu n'es plus ma fille, je te renie. Aïe, 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 aïe. Une dispute entre frères. T'es plus mon frère. T'es plus mon frère. Regardez Caïn et Abel. Regardez Caïn et Abel. Caïn a tué son frère. Alors regardez pour Dieu. Dieu qui nous aime. Et Dieu qui nous appelle à l'aimer et à aimer notre prochain. Et lorsque tu n'as pas cet amour et cette maîtrise pour pouvoir supporter, Satan fait ce qu'il veut de toi. Et là, mon frère, ma soeur, tu pèches devant Dieu et tu finis par récolter, si tu ne te repens pas, le salaire du péché. Et à ce moment-là, tu montres que tu ne connais pas Dieu. Parce que celui qui n'aime pas son frère et sa sœur ne connaît pas Dieu et n'aime pas Dieu. Nous allons dans le livre de 1 Jean. Nous y retournons plutôt.
Jean, peuple de Dieu. Toujours le chapitre 4, on va prendre le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Vous avez un autre passage encore, Matthieu 5, versets 44 à 45. Il est dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Aimez vos ennemis. Ça, c'est quelque chose de très difficile parce que le plus souvent, alors moi, ça me choque, surtout quand ce sont des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes. C'est un peu choquant pour moi de voir ça, de voir de grandes disputes, de grandes insultes et puis beaucoup de mépris envers les autres, comme si de toutes les façons, moi j'ai Jésus, toi t'as pas Jésus, tu sais pas c'est quoi. Alors moi tout ce que je vais te dire c'est, écoute, sois béni, et puis tu fais ta route. Ouais. J'ai vu ça un jour sur un parking entre deux personnes, ça m'a choqué, Ça m'a choqué, Je ne sais pas dans cet accident-là qui était en tort, mais quand j'ai entendu la dame avec tout, soyez bénis. Tu peux pas venir dire à la personne lorsqu'il y a un problème, soyez bénis et puis tu coupes la conversation. C'est pas aimer ça. Et puis ça donne à ceux qui ne connaissent pas Christ d'avoir une mauvaise image des chrétiens. Mais il se croit pour qui lui? Elle se croit pour qui elle? À me dire soyez bénis. Ah ouais, c'est... Alors ça, je discutais de ça avec ma soeur bien-aimée lorsque ça va pas, et que ce sont des chrétiens qui sont malheureusement en faute. Nous qui sommes appelés à être la lumière du monde et des exemples à suivre, lorsque nous commettons des fautes et que ceux qui sont au dehors disent soi-disant ce sont des chrétiens, soi-disant ils suivent le Seigneur, et ils sont en train de médire. Ils sont en train de médire notre Dieu, de ne pas s'approcher de notre Seigneur parce que nous donnons un mauvais témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose de tellement puissant et c'est justement ça qui montre ton amour, qui montre que tu es un enfant de Dieu. Le témoignage. Parce que toutes les actions que tu es en train de mener pour prouver ton amour à Dieu sont visibles et de Dieu et des hommes. Lorsque tu aimes ton prochain et que tu lui fais du bien, et ma soeur avait partagé cela, elle a fait du bien à une personne il y a très longtemps, je crois il y a 20 ans ou 30 ans, 30 ans ma soeur. 30 ans après, cette même personne revient, touchée par cet acte d'amour, reconnaît notre soeur bien-aimée. Je lui dis, je me souviens de vous, vous n'avez pas changé. Vous êtes la même. Vous vous souvenez, vous m'avez aidé. C'est ça qu'il t'a dit, ma soeur. Et comment une personne comme ça ne peut pas se convertir au Seigneur lorsqu'il voit un témoignage comme ça et est impacté par l'amour que lui a donné une véritable chrétienne qui aime son prochain. Un véritable chrétien qui aime son prochain. Peu importe les années qui passent. L'amour. Alors quand on en parle là comme ça a l'air d'être, simple. Mais c'est tellement complexe. Et ce que nous sommes en train de voir, ce n'est qu'une goutte. Ce n'est qu'une partie. Parce qu'il y a tellement de choses à voir avec l'amour. L'amour agapé. L'amour qui te permet de tenir face aux tribulations. Le véritable amour. Parce que le Seigneur nous dit, dans 2 Pierre 1, il nous donne un procédé. 2 Pierre, le chapitre 1, peuple de Dieu. 2 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 3.
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Le but, l'objectif, la finalité, ça va crescendo dans ce passage. Te donne tout le processus, parce que le but que tu dois atteindre, c'est l'amour. L'amour, la charité, l'amour agapé. C'est ça que tu dois atteindre, c'est ton objectif. Si tu arrives à avoir cet amour-là pour ton prochain et pour ton Dieu, alors tu es en train de pratiquer le commandement du Seigneur. Le commandement qui est donné dans Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'amour dont il est fait question là, c'est un amour pur, inconditionnel. C'est un amour pur qui pardonne tout, qui supporte tout. Alléluia. Et voici, chaque jour, tu as l'opportunité de démontrer cet amour-là. Lorsque tu aimes ton prochain, lorsque tu viens en aide à ton prochain, tu démontres ton amour et à ton prochain et à Dieu. Parce que tu honores et tu appliques son commandement. L'amour. Parce que lorsque le péché est venu avec la méchanceté. La méchanceté, le mal. Moi, je ne connais pas un péché qui fait du bien. Hein. Je ne connais pas un seul péché qui fait du bien. Même le mensonge. Ah oui, j'ai pas envie de lui dire la vérité, ça va lui briser le cœur. C'est mieux de ne rien lui dire. Ah bon, tu penses que tu vas lui faire du bien en ne lui disant pas la vérité? Tu lui fais du mal. Même le mensonge, parce qu'on aime beaucoup utiliser le mensonge pour... On dit que j'ai menti pour te protéger. On voit ça beaucoup dans les films, et ça se passe dans la réalité. Oui, mais si je t'ai pas dit la vérité, c'est que je voulais te protéger. C'est parce que je t'aime que je t'ai pas dit la vérité. Je vous même la voix avec les émotions pour vous dire tellement c'est ça qu'on voit dans le monde, tellement le monde nous instruit. Le prince de ce monde est en train de détruire notre génération à mentir et dit que le mensonge c'est pour protéger, le mensonge c'est pour préserver, alors que le père du mensonge c'est le diable. Et si tu pratiques le mensonge, tu es enfant du diable. Peuple de Dieu. Même lorsqu'il faut dire la vérité, la plus amère, il faut le dire. Il faut la dire, cette vérité-là. Avec la sagesse de Dieu, bien sûr. Mais même si le cœur est brisé, le Seigneur est celui qui a façonné le cœur. Il saura le reconstruire et faire en sorte qu'il n'y ait pas de cicatrice. Oui, le passage de 2 Pierre 1, ce passage nous montre de manière vraiment résumée, condensée, le processus dans lequel toute personne née de nouveau doit s'inscrire. À partir du verset 3, il nous est dit de fuir les convoitises du monde en menant une vie honnête et en étant fidèle à Dieu, afin que par notre foi, nous connaissions la volonté de Dieu. Par notre foi, c'est-à-dire les commandements de Dieu. La volonté de Dieu, ce sont simplement les commandements qu'il nous a laissés. Et le plus grand des commandements qu'il nous a laissés, c'est aime ton Dieu et aime ton prochain. Alléluia.
Et c'est cet amour-là qui te permettra de supporter toutes les épreuves. Parce que lorsque Jésus a été fouetté, battu, il a été vraiment défiguré. S'il avait peut-être il avait ses sourcils, ses cils, ses cheveux, il avait sa barbe. La Bible dit qu'on a tiré sur sa barbe. Vous pensez qu'on a tiré gentiment sur sa barbe à notre Seigneur, comme ça, gentiment? Mais quand on a tiré, c'est avec une violence. Je suis sûre que la personne qui a tiré sur sa barbe est partie avec quelques poils. Quand il a reçu les fouets, là, quand il a reçu les gifles, vous pensez que son visage, il est resté nickel, propre? Pas du tout. Il a eu des hématomes. Il a eu des hématomes. Ses yeux ont gonflé. Quand on le tenait, là, on lui a mis la couronne d'épines, là. On a bien enfoncé la couronne, là. Ça fait des trous, là. Ça fait des trous. Il y a du sang qui a coulé. Lorsqu'on lui a donné les coups de fouet, là, on s'est soucié de lui donner un peu plus sur les jambes ou pas trop sur le dos. On va pas lui donner sur le bras, ça va faire mal. Non, on lui a donné dans tous les sens. La Bible dit qu'il a été défiguré. La Bible dit qu'il était méconnaissable. C'était Jésus qui est mort pour nous par amour. Par amour, le véritable amour, le vrai, le pur. Et lorsque je vous évoque ça, je veux donner un avertissement. La Bible dit qu'il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ses amis. Et la Bible dit aussi, c'est le Seigneur Jésus qui dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Amen. Lorsque le Seigneur dit de donner sa vie, il ne parle pas de se suicider. C'est un fléau qu'on voit beaucoup, le suicide par amour. Et ça, c'est un avertissement que je lance à la jeunesse. Si tu veux te tuer pour quelqu'un, c'est que c'est pas le véritable amour. Donner sa vie, c'est pas aller prendre un couteau, aller comme dans les romans tragiques et puis se l'enfoncer dans le cœur par amour. L'amour, c'est pas le suicide parce que la Bible condamne le suicide. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été à la croix, il s'est pas suicidé. Il a donné sa vie en rançon parce qu'il avait déjà l'éternité. L'éternité était déjà là. Peuple de Dieu, jeunesse, faites attention parce que le diable va beaucoup vous tromper avec l'amour éros, c'est-à-dire l'attirance physique, et puis l'amour philéo qui est les affinités. Mais le véritable amour que vous devez avoir, c'est l'amour agapé. Et ensuite, si un jour le Seigneur veut que tu te maries, il a prévu pour toi le mariage, alors, ce sera dans sa maison, avec quelqu'un qu'il aura choisi pour toi, pour que ton mariage soit béni. Mais en attendant, ne va pas chercher l'amour selon le monde, l'amour éros, l'amour... Et encore, l'amour éros, dans la Bible, c'est entre un homme et une femme mariée. Va pas chercher l'amour du monde. L'amour selon le monde qui consiste à on s'essaye aujourd'hui, ça va pas, ok, je te dépose là, je t'essaye, j'essaye une autre personne, comme des chaussettes ou comme une paire de chaussures quand on va dans un magasin. On met la paire de chaussures, on est là, ah, j'aime bien l'effet que ça fait, ah, je l'achète, ah, finalement, je l'achète pas, ah, je vais essayer celle-là, ah, j'aime bien sa couleur. L'amour, c'est pas ça. L'amour, ça s'essaye pas. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et je vous invite, peuple de Dieu, à avoir cette réflexion. Quand tu démontres l'amour dans l'épreuve, tu démontres que tu es enfant de Dieu et tu montres que tu es chrétien. Quand tu démontres cet amour-là, l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Alors démontrons au monde
le véritable amour. Parce que c'est de lui que le monde a besoin. Et pas d'autre chose. Et encore une dernière chose. Et ça, c'est un avertissement ou un rappel à toute personne chrétienne. Dieu est amour, oui. Mais cet amour est aussi un amour juste. Il pardonne tout, oui. Il supporte tout, oui. Mais lorsque le Seigneur verra l'abus, il verra que tu n'as pas d'amour pour lui. Et donc tu ne peux pas être en Dieu et te dire que on est sous la grâce. Le Seigneur pardonne. De toutes les façons, tu peux continuer à pécher. Hein? Dieu est amour, il te pardonnera. Et il n'y a aucun fruit de repentance, aucun changement, aucune preuve véritable d'amour. Tu continues à pécher et à blesser le cœur de Dieu. Dieu est amour, oui. Mais quand il voit que, malgré tous les efforts qu'il fait, tu persévères à le blesser, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, si dans le foyer ça va pas, la femme se met à l'abri, ou l'homme, hein, sait-on jamais. Eh Dieu va se mettre à l'abri de toi. Il va te mettre loin de lui pour se préserver. Et je suis sûre que personne d'entre vous, et vous qui êtes connectés, personne n'a envie d'aller en enfer. Parce que lorsque le Seigneur va mettre ceux qui ne l'aiment pas loin de lui, la seule direction, c'est l'enfer. Amen. Alors ceux qui veulent recevoir le Seigneur en ce moment même, alors que nous terminons ce message, je vous invite à vous mettre debout et à répéter cette prière après moi. Vous aussi qui êtes sur Internet, élevons les mains vers le Seigneur en signe d'abandon et d'humilité. Répétez après moi, peuple de Dieu, je vais vous conduire au Seigneur. Puissant Seigneur Jésus, me voici humblement devant toi, afin de te demander pardon, Seigneur. J'ai abusé de toi. Seigneur, j'ai profité de ton sang, de ta puissance, pour pouvoir, Seigneur, assouvir mes désirs et mes passions. J'ai donné un mauvais témoignage de toi. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été égoïste, parce que, Seigneur, je n'ai pas pensé à la souffrance que tu as endurée pour moi, à cet amour que tu as démontré pour moi à la croix. Seigneur, je te demande pardon. En ce jour, Seigneur, je me repens et te supplie de me pardonner, de me laver avec le sang de Jésus. Puissant Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Là où je n'ai pas aimé mon prochain, là où, Seigneur mon Dieu, j'ai été, Seigneur mon Dieu, dans le rejet, dans le mépris, dans l'arrogance, dans l'orgueil, là où je me suis cru au-dessus de mon prochain. Parce que à ce moment-là, j'avais une position de force. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me repens pour toutes les fois où je n'ai pas voulu pardonner, où j'ai gardé rancune, là où j'étais rancunier, rancunière devant ta face. Là où, Seigneur, quand j'ai croisé le regard de mon frère ou de ma sœur, j'ai détourné mes pas pour ne pas, Seigneur, saluer et m'excuser. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardon pour toute la méchanceté dans mon cœur. Là où, Seigneur, j'ai murmuré contre mon prochain. Là où, Seigneur, je n'ai pas démontré l'amour et la crainte de Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Là où, Seigneur, je n'ai pas obéi à ton plus grand commandement, qui est: tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Seigneur, je te demande pardon. Je me repens au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur. Toi qui es le Dieu amour, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, puissant Seigneur Jésus-Christ, et te demande
d'habiter dans mon cœur et de modeler mon cœur. S'il faut le détruire, Seigneur, détruis-le pour qu'il puisse être reconstruit selon ta volonté, selon, Seigneur, ce que tu veux pour moi, et que tu puisses le remplir de ton amour. L'amour, Seigneur mon Dieu, que tu décris dans 1 Corinthiens 13, pour que je sois capable, Seigneur, de pouvoir traverser les épreuves en continuant d'aimer mon prochain et surtout d'aimer mon Dieu, malgré les persécutions, malgré les rejets, malgré les moqueries, que je puisse continuer d'aimer mon Dieu, que je puisse continuer de t'aimer, Seigneur, et que je puisse prendre courage en toi, parce que jamais tu m'abandonneras. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que je te prie en ce matin. S'il te plaît, ô Dieu Tout-Puissant, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Et que ton Saint-Esprit puisse venir m'aider, m'enseigner, me guider, Seigneur, et me répéter tes précieux conseils pour que je puisse continuer à persévérer sur le bon et droit chemin jusqu'à ce que j'entre dans le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.